Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois de passer par ici, eh bien, welcome, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parle de la Chine, hein? On parle un peu de tout, en fait, de l'actualité sur Chine. Parfois, je fais des tutos beauté, on parle de bourse, des études. Et du travail, bref, de la Chine en général. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bon, dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'avais été absente sur YouTube pendant un bon bout de temps. Bon, l'une des raisons pour lesquelles j'avais été absente sur YouTube pendant un bon bout de temps, c'est parce que j'étais occupée à donner naissance. Et d'ailleurs, j'ai donné naissance à un très beau garçon. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe en Chine. Parce que je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais j'ai quand même quelques idées. À mon avis, je pense que pour la Chine est complètement différente des autres pays. Et avant tout ça, j'ai un peu entendu beaucoup de trucs, hein. Des gens disent beaucoup de choses. J'ai entendu des gens dire que accoucher en Chine c'est super cher. J'ai entendu des gens dire que l'enfant ne tient pas la nationalité. J'ai entendu des gens dire que les parents n'ont pas le droit de quitter le territoire. En fait, j'ai entendu beaucoup de choses. Et donc, cette vidéo, c'est juste pour vous éclaircir là-dessus. Et moi, par ailleurs, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci quand j'étais enceinte. Franchement, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci parce que pendant que j'étais enceinte, je me suis posé tellement de questions. Ok, j'ai fait tellement de recherches. Ma grossesse aussi n'a pas aussi été la grossesse la plus easy des easy. Je ne veux pas dire que c'était trop compliqué, mais bon, c'était pas un long fleuve tranquille en tout cas. J'espère pouvoir faire un story time là-dessus prochainement, mais pour le moment, je me sens pas du mal à revenir là-dessus. Pour le moment, je me sens pas dans l'état de revenir là-dessus. C'est encore un souvenir un peu difficile pour moi. Donc, j'espère que dans les prochains mois, je vais vous faire un story time là-dessus. Mais bon, bref, cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Ce que tu dois faire, ce que tu dois voir, comment le processus se passe en fait. Donc, j'espère que tu t'es déjà abonné, j'espère que tu as déjà activé la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Comme je vous avais promis la dernière fois, je serai beaucoup plus régulière. Donc, guys, motivez-moi en vous abonnant, en commentant et surtout n'hésitez pas. Bon, pour commencer, la première chose la plus importante que j'aimerais te dire, si tu es en Chine et que tu veux fonder ta famille ici en Chine, tu veux faire un enfant, que tu sois étudiante, que tu sois travailleur, rassure-toi d'abord de ton assurance. Oui, l'assurance est très importante. Si tu es étudiant et que tu as l'assurance des étudiants, déjà d'office, l'assurance des étudiants ne couvre pas les frais de maternité. Ok? Si ton conjoint travaille et qu'il a l'assurance, oui, là, ça peut couvrir aussi. Il faudrait qu'il soit marié, que vous soyez marié légalement pour que l'assurance puisse couvrir tout ça. Parce que si vous n'êtes pas marié, que vous êtes copain-copine, ça ne pourra pas le faire. Et aussi, si vous travaillez, ok, si vous travaillez, of course, dépendant de l'assurance que vous avez pris, dépendant du packaging que vous avez pris, ça pourra couvrir. Parce qu'il y a certaines assurances qui ne couvrent pas cela. Mais si vous avez pris un bon packaging, ça pourra couvrir que vous soyez marié ou pas. Bon, niveau des étudiants, très très important d'ailleurs. Si vous êtes enceinte et que vous êtes encore étudiante, rassurez-vous que votre école permettre cela. Rassurez-vous que vous êtes dans une université qui ne va pas vous déranger. Parce que nous avons des cas ici où tu tombes enceinte, ensuite quand l'école apprend que tu es enceinte, il te demande de rentrer dans ton pays. On te rapatrie directement. Oui, ça fait mal, mais bon, c'est ce qui arrive. Nous avons aussi des cas où la fille est enceinte, quand elle n'est pas mariée, elle est enceinte. Parce que quand tu es marié, c'est autre chose en fait. Quand tu es marié, ça passe. Ok, on peut savoir que bon, on peut s'attendre à ça. Mais quand tu n'es pas marié, vous êtes copain, copine, tu tombes enceinte. Il faut dire à ton école. Première des choses, il faut te rassurer. Il faut faire des recherches, pose des questions, demande, parce qu'on a tous des professeurs titulaires. Demande à ton professeur titulaire si c'est possible. Parce que si tu ne le fais pas,
je ne sais pas comment ils vont réagir. Si tu ne le fais pas, ils découvrent par exemple que tu es enceinte, ils peuvent te demander de soit rentrer dans ton pays ou bien soit envoyer l'enfant dans ton pays. Nous avons des cas ici. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une Camerounaise là ici. En fait, elle est toujours là en fait. Dans son école, elle était enceinte dans son école. Elle n'avait pas dit. En fait, elle avait gardé. C'est à la dernière minute, au moment de l'accouchement, que l'école a su qu'elle était enceinte. Et ensuite, l'école a demandé soit, l'école l'a demandé, soit elle rentre dans son pays avec son enfant, prendre soin de son enfant et quand son enfant, elle est prête, elle revient, ou alors elle envoie son enfant dans son pays et puis elle reste ici. Donc elle devait faire le choix. Et en plus, on était 40 périodes de Covid. Donc si elle rentrait, elle était étudiante, elle était quoi? Je pense qu'elle était en deuxième ou troisième année comme ça. Donc si elle rentrait, elle devait faire quoi? 3 ans au pays avant de revenir. Parce qu'il faut savoir que la Chine a été bloquée pendant 3 ans. Donc c'était soit ça, ou alors elle rentre au pays. Donc elle a dû envoyer son enfant au pays. Donc elle a accouché, elle a dû envoyer son enfant au pays. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait vraiment mal. Elle a pleuré toutes les larmes de son cœur, de son corps, mais le chinois ne voulait rien entendre. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, ma dernière vidéo, je vous ai dit que les Chinois sont catégoriques. Quand le chinois te dit non, c'est non. Il n'y a pas que peut-être. Donc le chinois ne voulait rien entendre malgré ses larmes, malgré tout. Donc c'est très important. Ok, de soit prévenir l'école et de vous rassurer que vous avez une assurance qui peut tout couvrir. Si vous n'avez pas d'argent, bien sûr, pas si vous avez de l'argent pour payer tout ça, it's ok. Et pour le bébé, après la naissance, c'est vrai, tu as accouché, oui, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Après la naissance, comment est-ce que ça se passe pour le bébé? Pour le bébé, en fait, directement à la naissance de l'enfant, on commence à faire son acte de naissance à l'hôpital. Donc, pendant que toi, la maman, tu seras dans la chambre en train de récupérer des forces, ton conjoint sera là en train de faire les procédures administratives nécessaires. Parce qu'à l'hôpital, ils ont un ordinateur là où ils font tout ça. Donc, là, le nom de ton enfant est déjà dans le registre du gouvernement chinois. Et vous allez sûrement me demander, est-ce qu'il prend la nationalité chinoise? Non, ton enfant ne prendra pas la nationalité chinoise. Mais étonnamment, dans son acte de naissance, on va écrire né en Chine. Donc, quand tu accouches ici en Chine, ton enfant a 2 actes de naissance. Tu devras faire l'acte de naissance chinois. En fait, déjà, à l'hôpital, on te fait déjà cela. L'acte de naissance chinois. Et ensuite, tu as un nombre de temps, je pense qu'un nombre de mois pour faire le passeport de l'enfant. Et le passeport de l'enfant sera autorisé à rester en Chine avec le visa de la maman ou bien le visa du papa. Donc ça va dépendre, vous allez décider entre vous là-bas, mais l'enfant va rester généralement avec le visa de la maman. Et pour ceux qui sont jamais célibataires par exemple, parce que nous avons aussi des cas ici où la femme, le père, la mère n'a pas de conjoint, la mère est célibataire, c'est possible. Certes, le gouvernement chinois fait tout pour décourager cela, mais c'est possible d'accoucher ici seul. Tu fais tout pour ton enfant seul, sans problème, c'est possible. Si tu es étudiante, c'est juste de t'arranger avec ton école. Si ton école est peut-être compréhensible, comme je vous ai dit, il faut toujours prévenir. Il faut d'abord te rassurer que l'école accepte. Okay? Il faut d'abord te rassurer que l'école est d'accord avec cela, parce que si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec ton bébé plus tard. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et pour ceux qui ont des problèmes d'assurance, si ton assurance ne couvre pas cela, il faut te rassurer d'avoir les moyens pour le faire. J'ai entendu dire que pour accoucher en Chine, c'est vraiment cher. Bon, je ne sais pas, vous allez juger vous-même. Je vais vous donner l'exemple d'un hôpital public. L'hôpital public, l'accouchement par voie basse, naturellement, c'est 7 000 RMB. Ce sont les frais d'accouchement. Si tu prends l'épidural, l'épidural, c'est 2 000 RMB. Donc, tu vas faire 7 000 plus 2 000 RMB. Ça fait combien? Ça fait 9 000 RMB. Voilà ce que tu vas dépenser si tu accouches naturellement. Et si tu vas vers la césarienne, tu vas te retrouver en train de dépenser quelque chose comme 10 000 RMB pour les frais d'accouchement
Et s'il y a d'autres petites complications, qu'il faut peut-être rajouter le sang, il faut quelque chose comme ça, on va se dire peut-être 2000 RMB dessus plus. Donc ça te fait un truc comme 12 000 RMB. Je vais essayer de mettre le montant en dollars quelque part sur la vidéo là pour que vous puissiez voir. Et aussi les visites prénatales dans un hôpital public. Sache que chaque fois que tu iras, tu dois aller chaque mois. Chaque fois que tu y vas, tu vas dépenser quelque chose. Et tu dépenses un minimum de 500 RMB et un maximum de 1500 RMB chaque fois que tu y vas. Donc, chaque mois que tu vas à l'hôpital, tu vas dépenser comme ça. Et maintenant, au niveau de l'hôpital privé, ça c'est quelque chose que j'ai appris malheureusement tard. Si à mes débuts, je savais que c'était comme ça, c'est que j'allais vers le privé. Dans un hôpital privé, vous avez les packs. Il y a le pack VIP, il y a le pack VVVIP, il y a le pack VVVVIP. Donc, il y a le pack VIP, celui de, je pense que c'est 13 000 ou 14 000 RMB. Où si tu accouches par voie naturelle, tu as droit à une chambre, tu as droit à une infirmière qui va prendre soin de toi, porter ton bébé. Tu as droit à des petites gâteries, tu as droit à un traitement VIP quoi. Et il y a le VVVIP qui est un peu plus cher, ça monte dans les 20 000, les 25 000, les 30 000 RMB. Et c'est là que tu vas te retrouver en train de... Si tu accouches par césarienne, tu vas te retrouver dans ce pack là. Et maintenant, donc, il y a VVVIP, ça c'est pour les boss qui ont vraiment beaucoup d'argent. C'est là où tu te retrouves les 50 000 RMB. Ça, ce sont les frais. Et dans l'hôpital privé, dans ces frais-là, il y a les visites prénatales qui sont déjà inclus. Donc, quand tu déposes cette somme-là, chaque fois que tu vas à l'hôpital, tu ne dépenses plus rien. Malgré tous les tests qu'ils vont faire, tous les médicaments qu'ils vont te donner, c'est déjà inclus dans tout cela. Moi, malheureusement, j'ai appris cela tard, en fait. J'ai appris ça... peut-être à mon 6e mois de grossesse, 6e ou 7e mois de grossesse. Et mon conjoint et moi, on a vu que payer là-bas, ça devait encore être plus de dépenses. Quand on comptait déjà ce qu'on avait à dépenser dans l'hôpital public, aller et venir, parce que moi, je faisais mes visites tous les mois. Et comme je vous ai dit au départ, ma grossesse n'était pas un long fleuve tranquille. Donc, on a vraiment dépensé. Donc, c'est un peu ça. Mais pour moi, dans le du tout, personnellement, je vais pas dire que l'accouchement en Chine est vraiment cher. Je vais pas dire ça. Je vais dire que pour moi, c'est ok. Si tu avais peut-être l'assurance, tu vais te retrouver en train de dépenser moins de 10 000 RMB. Oui, moins de 10 000 RMB. Sans assurance, tu te retrouves en train de dépenser quoi, 10 000 RMB si tu accouches naturellement dans un hôpital public. Donc pour moi, c'est ok. Et aussi, parlant du traitement, pas parce que c'est public, quand on va dire public, vous allez penser que non, on ne prend pas bien soin. Of course, on prend tellement bien soin à l'hôpital public. Moi, on a tellement bien pris soin de moi là-bas que j'étais satisfaite en fait. Donc, on te surveille, un suivi pour l'enfant, pour la maman de l'enfant. Les infirmiers sont gentilles, l'hôpital est propre. Tu as tout ce dont tu as besoin. Mais la seule différence entre le privé et le public, c'est que le privé est un peu plus classe, ok? Le privé est un peu plus... quand tu entres là-bas, tu sens que ça, c'est du VIP en fait. Et au privé, tu as droit à ton infirmière personnelle. Par contre, au public, c'est pas le cas. Et au privé, on est plus à l'écoute en fait, on est plus à côté de toi. Par contre, au public, il y a les gens, donc tu n'auras pas trop l'attention du médecin parce que le médecin sera aussi occupé à prendre soin des autres en fait. Donc, c'est un peu ça, mais sinon, dans les deux cas, vous êtes vraiment bien pris en charge. Et puis voilà quoi. Ok, tu as accouché, l'enfant est né, tu es contente, mais c'est pas encore fini. Comme je vous ai dit tout à l'heure, accoucher en Chine, c'est pas comme dans d'autres pays, hein. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus complexe. Donc, quand tu accouches en Chine, on fait directement l'acte de naissance de ton enfant à l'hôpital. Donc, ton conjoint sera celui qui va s'occuper de faire ça. Si tu n'as pas de conjoint, eh bien, à l'hôpital, on va t'aider à le faire. Ça, c'est pour les mamans célibataires. À l'hôpital, il y aura quelqu'un qui va t'aider à faire tout ça. Et après cela, tu devras vacciner ton enfant, ok? En Chine, on vaccine l'enfant tous les mois. Les vaccins les plus importants sont gratuits. Et maintenant, il y a d'autres qui sont nécessaires, mais pas foncièrement importantes,
qui sont payantes. Et on va pas dire que ça coûte moins cher. Il y en a d'autres. Vous pouvez prendre le vaccin de la pneumonie. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Pneumonie, je sais pas trop. Vous allez me dire en commentaire. Ce vaccin-là, par exemple, coûte dans les 400 RMB. Et et l'enfant doit prendre ça 3 fois. Donc 400 RMB fois 3. Vous-même calculer. Je vais mettre le prix là quelque part. Donc ça c'est un peu l'exemple. Les vaccins coûtent entre 200 et 400 RMB, ceux qui sont payants. Mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est pas vraiment important parce que les plus importants sont gratuits. Mais bon, juste si tu veux bien prendre soin de ton enfant, juste pour garder ton enfant, tu peux le faire. Et maintenant, niveau vêtements pour enfants, franchement, je vais pas dire que c'est cher ici en Chine. Nous sommes en Chine quand même, donc tout ça est vraiment disponible à tous les coins de rue. C'est pas vraiment cher. Et d'ailleurs, j'aimerais vous demander de plus acheter les choses en ligne qu'acheter en boutique, parce que en boutique, je n'ai jamais compris ce système en fait. Les boutiques ici en Chine, les articles sont tellement chers que parfois je me demande s'ils sont au courant que nous on sait comment. Ils sont au courant que nous on peut acheter ça en ligne en fait. Donc dans les boutiques c'est vraiment cher, donc je vais te conseiller d'aller en ligne. Moi par exemple, j'achetais plus ces choses en packing. J'achetais les trucs parce qu'il y a les packings là qui viennent, il y a les habits de l'enfant, il y a les chaussettes, il y a les bonnets, en fait il y a déjà tout sur place et tu achètes souvent ça à 100 RMB, 200 RMB maximum, donc tu vois que c'était pas vraiment cher. Donc avec peut-être 3 packings comme ça là, ou bien 2 packings, tu avais déjà totalement des habits pour l'enfant et tu achetais juste le lait de toilette, même le lait de toilette et tout pour sa toilette, mais aussi un packing, donc ça pouvait aussi être dans les 100 RMB. Donc vous voyez, ce niveau là c'est pas vraiment cher, mais ce qui coûte vraiment cher pour le bébé, il y a d'abord l'accouchement, oui, il y a le vaccin, il y a aussi l'administration, donc ce que tu dois faire pour l'administration, comme le passeport, des trucs comme ça là. Nous, par exemple ici, pour faire le passeport de l'enfant, tu dois d'abord faire la demande en ligne, tu dois prendre rendez-vous en ligne, voyager pour aller à Beijing, qui ne coûte pas moins cher d'ailleurs. Si tu veux vite arriver, tu dois prendre l'avion et l'avion, le ticket c'est dans les 1000 RMB. Arriver là-bas, payer dans les 3000 RMB, déjà qu'on paye en ligne, dans les 3000 RMB, les 2000 RMB pour faire le passeport. Donc c'est quand même quelque chose quoi. Donc c'est un peu ça niveau dépenses. Mais sinon personnellement je vais dire que jusqu'ici ça va, ok, jusqu'ici ça va, c'est pas vraiment compliqué. De notre côté ça va quand même. Que chaque mois tu te retrouves en train d'acheter quelque chose, mais je vais pas dire que c'est vraiment cher, c'est ok, mais c'est le lait. Le lait de l'enfant. Ça coûte vraiment cher ici, je ne comprends pas pourquoi. Le lait de l'enfant ici coûte dans les 100 RMB. Je vais faire l'effort de mettre le montant en dollars quelque part là. Ça coûte dans les 100 RMB pour une boîte de lait. Donc c'est un peu ça en fait quoi. Bon, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir dit un peu comment ça se passe pour l'accouchement ici en Chine. Donc si tu es en Chine et que tu es enceinte et que tu es étudiante, pardon, préviens d'abord ton école. C'est la première chose que tu dois faire. Cherche d'abord savoir comment ça se passe, quelle est la réglementation là-bas. Si tu travailles, eh bien, c'est pas très compliqué. Tu peux juste te prévenir ton boss ensuite. Parfois, on peut te donner un congé pour cela, on peut te payer pour cela. Si tu as accouché, essaye d'abord de régulariser la situation de ton enfant ici. Commence d'abord par faire le passeport de ton enfant dans votre ambassade à Beijing. D'ailleurs, toutes les ambassades sont dans un même quartier à Beijing. Donc, il y a un quartier souvent pour toutes les ambassades de tous les pays qui se trouvent ici en Chine. Donc, va là-bas, fais le passeport de ton enfant. Et puis, voilà quoi. J'espère très prochainement vous partager mon expérience. J'espère très prochainement vous faire un petit story time sur ma grossesse en Chine. Parce que, guys, je suis pas encore sortie. En fait, ce n'est pas encore sorti de ma tête. Donc, j'espère vraiment que j'aurai prochainement le courage de vous faire un story time là-dessus. Mais sinon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment
j'espère vraiment que j'ai ajouté quelque chose sur ta connaissance aujourd'hui. Et si tu as d'autres questions, si tu as d'autres problèmes, n'hésite pas à poster, à écrire en commentaire. Je vais faire une vidéo là-dessus ou bien je vais te répondre tout directement là en bas. Et surtout, prends bien soin de toi, prends bien soin de ta famille, stay safe et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine et puis bye bye.